Le monocorde, c'est un instrument scientifique qui nous vient de l'Antiquité. Historiquement, cet instrument servait essentiellement d'instrument de démonstration mathématique. Dans l'époque médiévale, il devient un outil pédagogique pour notamment former l'oreille des enfants. Ils vont pouvoir déchiffrer une partition sans l'aide d'un maître. Il va servir également à construire des instruments de musique et plus tardivement, c'est un instrument qui va surtout servir pour l'accord des instruments de musique. Historiquement, il était constitué plutôt d'une seule corde et on avait donc ce petit chevalet mobile qu'on venait placer sous les marques qui permettent de faire entendre différents degrés de l'échelle. Le projet de recherche qui entoure la construction de cet instrument a débuté il y a 1 an. On a identifié des besoins pédagogiques. On a transmis ce cahier des charges à l'archéoluthier Olivier Ferraud. 4 instruments identiques ont été livrés aux établissements partenaires. Alors ce monocorde, on lui adjoint une fonction supplémentaire qui est de former l'oreille des étudiants lorsqu'ils veulent s'acclimater au système d'accords médiévaux. Et notamment par le fait qu'on peut lui adjoindre plusieurs réglettes qui sont amovibles et qui, chacune, est représentative d'un système d'accords présent dans les sources médiévales. Cet instrument entre dans un concept qui est assez fort ici au CNSMD de Lyon, c'est celui de l'historiquement formé. Le CNSMD de Lyon a une vocation très forte portée vers l'innovation. Et pour pouvoir continuer à porter cette excellence, il faut innover également dans le champ pédagogique. Et tous les projets de recherche que le CNSMDL soutient depuis plusieurs années y participent. Alors cet instrument, il est quand même plutôt destiné aux étudiants en musique ancienne. Cependant, au verso d'une des réglettes, elles sont vierges. On peut aussi aller chercher des intervalles plus expérimentaux et pourquoi pas du côté des musiques contemporaines. Les journées d'études entendre, chanter et jouer d'autres justesses ont vocation à explorer la manière dont pédagogiquement un musicien peut s'extraire de ce type de sonorité pour aller vers d'autres types de justesse. Si je devais donner une raison de venir à ces journées d'études, je partage. Vous êtes musicien, vous êtes enseignant dans un conservatoire, une école de musique, d'où que vous veniez, nul doute que si vous êtes touché par ces enjeux, vous trouverez un intérêt à y venir.